Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo dans laquelle je vais vous partager mon avis sur le Polaris Outlaw 450. Donc ce sera bien évidemment un avis personnel avec les points forts et les points faibles que j'ai pu relever pendant l'utilisation de Squad. Et voilà. Donc premièrement le moteur, si on peut appeler ça un moteur, hein, moi je qualifierais plutôt ça de chef-d'œuvre de l'ingénierie autrichienne étant donné qu'il sort de chez KTM. C'est un 4,5 qui a équipé quand même pas mal de motos, donc il est quand même connu et reconnu pour sa valeur. C'est un moteur qui a une quantité massive de couple, peu importe le régime moteur, et ça c'est vraiment très agréable. Donc c'est un quad qui fait 175 kg pour un moteur de 49 chevaux, c'est loin d'être déconnant quand on sait que le KFX fait 43 kg de mémoire pour 165 kg. Le ratio n'est pas forcément le même. Bon, on tourne quand même autour de 3 kg du cheval, mais bon, ça se ressent énormément. D'autant plus que le KFX n'a pas le couple de l'Outlaw, ça en fait réellement un beau. Le point négatif que j'ai pu relever sur ce moteur, c'est tout simplement la chauffe. Il chauffe très rapidement. Quand je dis chauffe, c'est pas un problème de surchauffe, c'est juste le moteur qui est comme ça. Le ventilateur se met très rapidement en marche. Pour combler ce souci, vous pouvez installer un radiateur gros volume, des écopes de ventilation sur le radiateur pour amener plus d'air frais. Vous pouvez installer un plus gros ventilateur, un deuxième ventilateur. Il y a énormément de possibilités, donc vous avez vraiment les cartes en main pour améliorer ça. Un dernier point que je voulais aborder, certains le qualifient de rédhibitoire, personnellement je le qualifierais de totalement normal, c'est l'entretien. Alors, il y a deux crépines, deux filtres à huile, un jeu aux soupapes à faire un peu plus souvent que les autres 450, mais quand on achète un 450, on se renseigne quand même avant, étant donné que ce sont des moteurs pointus, tu sais que tu achètes une machine qui marche, c'est pas comme un 250 ou un 350, tu l'achètes en connaissance de cause, donc tu l'entretiens en connaissance de cause. Tout ça, c'est vraiment à voir avant l'achat. Parce que c'est bien beau ceux qui achètent un 450 et qui disent bah je le revends parce que il y a trop de frais à faire pour l'entretien. Au bout d'un moment, il faut savoir aussi réfléchir avant d'acheter. Gros point qui à mon goût était un point fort, c'est l'embrayage hydraulique. Donc c'est un embrayage hydraulique Magura de mémoire et donc c'est vraiment doux. Et sur le levier, chose que j'ai fortement apprécié, c'est qu'il y a une vis de réglage rapide pour que chaque pilote puisse trouver ce confort. Vraiment le confort au bout de son doigt, c'est vraiment un gros point. Là sur le KFX, je me demande si je vais pas en installer un, étant donné que ça me manque. L'embrayage à câble, ça va bien 2 minutes quoi. On va parler de tout ce qui est boîte de vitesse, donc une boîte de vitesse à 5 rapports plus une marche arrière. Donc très rares sont les 450 à avoir cette marche arrière qui reste très appréciable pour ceux qui l'ont. Donc la boîte de vitesse, je l'ai trouvée vraiment très bien étagée, souvent en 3ème voire 4ème, à l'époque où je faisais beaucoup de chemin. Sur la route, bien plus souvent en 5ème. En agglo, on était en 3ème à 50-60, vraiment avec le couple. T'appuies, ça partait tout seul, c'est vraiment très appréciable. Peut-être pour ça que je l'ai trouvé super bien étagé. En point vraiment négatif, ça a été le nut. Très difficile à trouver, c'en est même très frustrant. Vraiment, je peux pas te dire, quand tu passes 15, 20, 30 secondes à essayer de trouver le neutre, au bout d'un moment, ça t'énerve. Ça t'énerve. Et j'ai remarqué que ce problème était beaucoup plus présent sur le quad lorsqu'il était chaud. Donc quand l'huile est froide, ça devait aller tout seul. Mais l'huile chaude, j'avais vraiment beaucoup de soucis. Niveau esthétique. Donc à partir de 2009, Polaris a décidé de retravailler totalement l'esthétique, les carénages. C'est quand même autre chose que l'Outlaw de base avant 2009 du coup. Ceux qui ressemblaient au Predator. L'esthétique n'était pas forcément très belle. Après ça plaît pas, c'est un choix personnel. Mais là, ce modèle 2009, franchement, c'est ce qui m'avait vraiment plu. Et à côté de ça, par contre, les points négatifs, c'est que les plastiques sont en cristal. Ça fissure rapidement, il n'y a pas forcément de barre de maintien, barre de fixation pour les ailes avant. Ensuite, vraiment au niveau châssis, j'ai trouvé que le quad manquait de largeur à l'avant. De mémoire, il fait 1m16 et c'était 1m20 à l'arrière, enfin quelque chose comme ça. Donc ça manquait clairement de largeur. Les suspensions sont relativement bonnes, c'est du Fox, mais derrière tu te dis c'est du Fox bas de gamme. T'as des réglages, c'est très appréciable, mais des fois ils étaient durs. Le confort en prenait quand même un coup, soit. Ensuite, tout ce qui est roulement, rotule, bac de triangle, tout ça c'est clairement du plastique chinois en pièces d'origine. Donc pour résumer, c'est un quad qui m'a énormément plu. C'est un quad qui me manque, que je regrette. Alors oui, il avait certains petits points négatifs, mais dans l'ensemble, c'était plus du positif.
c'était vraiment un quad agréable, agréable à rouler, à regarder. Encore une fois, c'est un avis personnel. Ouais, il peut me manquer, je peux le regretter. Certains m'ont demandé pourquoi je suis passé d'un 450 Polaris à un 450 Kawa. Donc bah ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vais détailler mes arguments. Encore une fois, ce seront des arguments personnels. Voilà, donc en attendant, je vous dis bonne journée, roulez bien et faites attention à vous.